Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la saison 2 de comment créer son bot Discord. Du coup, ça fait un petit peu plus de 7 mois que je n'ai pas touché à cette série. Alors, on va commencer par mettre à jour un petit peu notre projet. Donc la dernière fois, on avait utilisé le JDA 3.6.0-361. À l'heure actuelle, au moment où je tourne la vidéo, on est sur la 3.8.0-434. Donc ça fait quand même un bon bout de temps que je n'ai pas fait du tout de vidéo, ça se voit. Mais après vous, vous aurez peut-être déjà la dernière mise à jour, la dernière version et tout. Mais bon, je vais vous montrer vite fait comment remettre à jour le projet. Donc il suffit juste de copier ça, donc 3.8.0-434. Du coup, on va copier ça et on va le mettre directement dans le build.gradle où on avait mis la ligne compile net.deviation 2.jda 2.3.6.0 361. Donc on modifie, tac, voilà, et c'est pas la 323 mais la 424. Alors, une fois que votre projet est à jour, on va pouvoir commencer à avoir un petit peu la connexion du bot. Donc c'est un petit peu le sujet de cette vidéo. Donc pour ceci, on va déjà tout d'abord créer notre programme. Alors, vous allez dans src, main et Java, vous faites clic droit et vous créez votre package. Dans ce package, vous allez mettre un petit peu comme d'habitude, donc votre domaine, point et votre nom d'application. Donc pour moi, fr.neutronstar.mybot s2 et voilà, et vous créez votre package principal. Donc je pars vraiment du principe que vraiment ça c'est quelque chose d'acquis pour vous. Euh, je ne vais pas revenir, c'est du Java, ça n'a rien à voir avec les bots Discord, donc c'est pas le sujet de ces tutos de comment bien créer son programme. Alors, et qu'est-ce que c'est que les conventions en Java? Alors, actuellement, à partir d'ici, on va créer une nouvelle classe, et cette classe, vous allez le renommer, enfin, vous allez l'appeler comme votre nom d'application. Donc pour moi, c'est mybot S2. Après, vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Donc vous mettez vraiment le nom de votre application. Pour l'instant, déjà, ça nous permettra de commencer à bien créer son projet. Et ensuite, à l'intérieur de celui-ci, on va vraiment commencer à créer un petit package qui s'appellera JDA. Comme ça, à l'intérieur, on mettra tout ce qui appartient à JDA, qui n'appartient pas au bot, qui appartient uniquement à JDA. Donc, ce qui voudra dire qu'on mettra le JDA Manager, donc pour la connexion du bot, le JDA Listener pour récupérer les éléments de JDA. Voilà. Donc, ensuite, clic droit sur JDA et vous créez une petite classe, comme je vous ai dit, JDA Manager. Voilà. Donc, Manager. J'ai oublié un R, super. Hop. Et ensuite, dans ce JDA Manager, je vais vous remontrer un petit peu l'ancienne méthode, donc qui était tout simplement avec le JDA. JDA. Donc, vous allez le mettre en private static JDA qui est égal à rien pour l'instant, et on va créer une petite méthode publique JDA build, voilà, enfin on peut l'appeler build ou get instance, ou vous l'appelez comme vous voulez, hein. Et ce JDA, on va faire un petit return new JDA builder. Donc ça, c'était l'ancienne méthode. accountType.bot.setToken, on mettra le token ici, .build. Alors maintenant, ce n'est plus build async ou build blocking ou build blocking avec un statut, c'est uniquement .build parce que les autres méthodes vont disparaître, ils sont en deprecated. Et comme dans la saison dernière, on a bien entendu une petite erreur parce qu'il faut le zéro nous avec un try catch. Une fois que ceci est fait, on va retourner nul par défaut. Voilà, et on va mettre un e.stacktrace en cas d'erreur. Alors, comme vous pouvez le voir, il reste plus qu'une seule erreur. Donc, ne venez pas me dire dans les commentaires, tiens, c'est pas pareil que dans ta vidéo. Dans ta vidéo, tu as plus d'erreurs. Parce que c'est le coup que j'ai eu énormément sur la saison dernière, c'est que la saison dernière, il y a eu 3 erreurs. Donc, c'était login exception, la rate limit exception, et un autre truc, je sais plus vraiment ce que c'était. Et le truc, c'est que les 2 autres erreurs ont disparu au fil du temps, donc au fil des mises à jour, ils ont disparu. Et du coup, bah, j'ai eu pas mal de monde qui sont venus me voir et se plaindre comme quoi je n'étais pas vraiment sincère dans mes vidéos, alors que bah, moi je fais par rapport à ce que j'ai au fil du temps. Bon, bref, je vais pas m'attarder dessus. Faites vraiment attention au niveau
des mises à jour JDA. Donc si ça se trouve, ceci ne fonctionnera plus du tout au moment que vous regardez cette vidéo. Mais bon. Donc du coup, vous catchez avec le login exception et e.print et ici vous allez faire JDA est égal à build. Voilà. Et d'ailleurs, il faut juste le mettre en statique, bien entendu. Et on va pas mettre build, mais on va mettre build JDA. Hop, parce que build tout court, ça veut rien dire. Donc on va faire un build JDA. Ensuite, ça c'était la première méthode. Donc pour le token, je vais vite fait vous expliquer plus tard comment on fait pour récupérer le token. Ensuite, on a une deuxième méthode qui est beaucoup plus propre en soi, qui est tout simplement les shard managers. Donc private static shard manager, qu'on va appeler shard manager, qui sera égal à, bon bah du coup, on va créer une méthode qui s'appelle build shard. Voilà. Alors, on va vite fait créer la méthode en dessous. Donc, d'ailleurs, on peut le mettre en private, hein, private static build. Il est même conseillé de le mettre en private. Donc, shard manager, hop, build shard, voilà. Et à l'intérieur, on va mettre juste un return new default shard manager. Donc, default shard manager builder, voilà. Point. Et ici, on va faire la même chose. Set token. Et là, encore une fois, donc dans ce token, on va mettre une chaîne de caractères, point. Et ce coup-ci, on aura besoin de 7 shards. Alors, les 7 shards, d'ailleurs, c'est 7 total shards plutôt. Donc, c'est le total 7 shards total, voilà. Donc ces shards, qu'est-ce que c'est en réalité? Donc c'est tout simplement, surtout au moment qu'on commence à avoir un bot qui commence à être plutôt populaire, donc il y a énormément de serveurs à son actif, on va dire en grosso modo un bon millier de serveurs à son actif, et ben pour pouvoir gérer tous les events qui arrivent un par un, on va pas pouvoir rester sur le thread principal. Il y aura tellement d'events que le thread principal ne suffit plus, et du coup le shard manager lui va pallier à ça en créant plusieurs threads et répartir dans chacun de ces threads des guildes, enfin les guildes. Donc par exemple, si vous mettez 3 shards et qu'il y a 1000 guildes, bah, vous faites 1000 divisé par 3 et dans chacune des guildes, bah, il y aura la totale. Donc 333, 333 et 334. Voilà. Donc il y aura une des shards qui aura 334 guildes, mais les deux autres ont 333, mais ils sont répartis. Cela permettra en gros que chacun de ces threads ait moins de flood à son actif. Contrairement, si on met vraiment les 1000 threads, ça va être énormément floudé et puis le temps de réponse serait vraiment énorme. Donc du coup, on a les shard managers qui pallient à ça et qui sont de toute façon obligatoires actuellement. Donc 7 tokens, point 7 shards total. Bon, moi j'ai qu'une seule guild, donc je vais mettre juste un, mais en soi, si vous en avez plus, il faudra bien entendu changer le shard total. Et faites attention, bien entendu, puisque plus que vous aurez de threads, et plus il faudra avoir une machine puissante pour plus tard. Et ensuite, point build. Comme au-dessus, on a également une erreur. On va faire sound with try catch. Et bien entendu, c'est la même erreur qu'au-dessus. C'est du login exception. Et ça retourne une exception. Et on va retourner nul. Voilà. Donc, on a l'ancienne méthode et on a la nouvelle. On va vite faire récupérer le token. Donc, pour cela, vous allez vous rendre sur le site de Discord. Voilà, on est sur le site de Discord. Donc comme vous pouvez le constater également par rapport à la dernière fois, il y a eu une nouvelle interface sur les bots. Donc il est beaucoup plus présentable et beaucoup plus correct au niveau visuel, je trouve. Bon, après, voilà, ça reste juste une page pour gérer ses applications et ses bots. Donc, bref, on va récupérer le token qui se trouve du coup maintenant toujours dans l'onglet bot. Et dans token, vous avez click to reveal. Et là, pas obligatoirement obligé de cliquer sur click to reveal. Vous pouvez juste faire copie. Voilà. Ou régénérer si jamais quelqu'un vous a volé votre clé. Vous pouvez régénérer à partir d'ici. Et ça remettra un nouveau. Alors, une fois que vous avez fait copier, vous pourrez revenir sur votre programme et l'insérer directement dans les tokens. Hop, et ici. Voilà. Alors, une petite chose, il est totalement inutile de venir me copier-coller mon token, hein, donc vous pouvez, hein, vraiment, mais dites-vous que ce bot va pas tarder à disparaître, donc vous pourrez rien faire, et puis de toute façon, il se trouve sur ma propre guilde, et si jamais je vois que quelqu'un s'amuse à piquer ce token, je le saurai, et je régénérerai bien entendu
celui-ci. Sachant qu'en plus, à un moment, quand on verra les fichiers de config, vous ne pourrez plus connaître le nouveau token. Voilà. Une fois que vous les avez insérés, on va pouvoir soit choisir le JDA, soit choisir le Shard Manager. Donc moi personnellement, je préfère maintenant utiliser le Shard Manager. Donc vous mettez en commentaire le premier et le deuxième, vous le laissez. Voilà, private. Et vous allez juste faire une petite instance. Donc pour pouvoir charger la classe, donc vous allez faire un public static Shard Manager get Shard Manager. Vous faites ça, hop, et on return Shard Manager. Voilà. Donc on récupère l'instance de Shard Manager sur toutes les autres classes si jamais. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir aller dans notre classe principale et dans cette classe principale, il va falloir que l'on crée notre méthode principale. Voilà, public static void main. À l'intérieur, ça prend un tableau de string, voilà. D'ailleurs, j'ai oublié le T, voilà. Et nickel. Et à l'intérieur, juste pour pouvoir essayer de connecter son bot, on va juste faire un JDA. C'est un JDA manager plutôt, voilà. Donc JDA manager de fr.neutron-star.mybot2.jda, ou pour vous ça sera autre chose, .jda, voilà, .getChardManager. Une fois que celui-ci est fait, donc ça va connecter le bot, on va faire un petit thread.sleep pour attendre genre on va attendre 20 secondes. Donc vu que c'est en millisecondes, on va faire 20 000 L et on va faire un petit sandwich try catch. Et une fois que le thread a attendu 20 secondes, on va faire un jda.getChardManager.shutdown pour éteindre le bot. C'est juste actuellement, c'est juste pour tester, voir si notre bot se connecte correctement ou pas. Alors, pour le lancer, j'utilise bien entendu IntelliJ, mais bon, pour Eclipse, c'est quasiment similaire, hein. Donc, vous faites clic droit sur la classe et run en tant qu'application pour Eclipse. Et pour nous, bah, c'est juste run. Ou sinon, vous pouvez directement cliquer sur la petite flèche verte. Et comme ça run. Hop là. C'est en train de se construire. Et une fois que ça sera construit, on attend un petit peu. Hop. Parsing, finish, executed. Ok, super. Une fois que c'est fait, on a un petit login successful. On a d'ailleurs, ça a changé d'ailleurs, parce que justement, en principe, on aurait dû avoir un petit logger, enfin une petite erreur par rapport à notre logger, mais là, apparemment, on l'a pas eu. Donc, je vais me renseigner par rapport à dessus, mais bon, c'est nickel. Donc, et puis là, ce coup-ci, ça s'est terminé au bout de 20 secondes. Du coup, je n'ai pas vu si le bot s'était bien connecté. Et dans le JDA 0 sur 1, 0 sur 1, donc là, par contre, je ne pourrais pas du tout vous dire vraiment quoi correspond tout ce genre de choses. Ça a changé, donc je pense que là, c'est la version 8 qui change. C'est la première fois que je le vois. Et du coup, login successful, connected to WebSocket et finished loaded. Ok, super, donc ça s'était bien connecté. On va juste le reconnecter, histoire de. Donc on va attendre, tac, tac, tac. On va vite fait aller sur Discord et on le voit qu'il est connecté ici. Voilà, et on va attendre juste qu'il se redéconnecte une nouvelle fois. Qui devrait le faire dans pas très longtemps, dans quelques petites secondes. Voilà, allez. On va regarder, donc il est toujours, voilà, hop, et là il est déconnecté. Super. Donc ça fonctionne correctement. Après, si vraiment on veut voir si le JDA de base fonctionne, on peut le tester également, hein. Donc là, ce coup-ci, on fait ça. Et il nous faut juste mettre un petit getter pour le JDA. Donc ça sera getJDA. Voilà, qui va retourner JDA. Et celui-ci, il suffira juste de le mettre en commentaire. Hop. Et hop. Et bien entendu, dans le MyBot S2, on veut faire getChardManager, on va faire getJDA. Et ici, pareil, getJDA. Voilà, hop, et on redémarre. Et on regarde. D'ailleurs, en même temps, ça me permettra de savoir. Donc oui, on voit en fait tout à l'heure qu'il y avait les threads par défaut. Donc là, on s'est bien connecté, on vérifie, on s'est bien connecté. Mais si vous vous rappelez, tout à l'heure, il y avait, juste après JDA, il y avait marqué 0 sur 1. En fait, 0 sur 1, le 0, ça correspond à l'ID de la shard. Sur 1, c'est le nombre de shards total. Donc vu que j'ai dit qu'il n'y avait qu'une seule shard, eh bien,
l'ID du premier shard, c'est le 0. Donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne de toute façon Java. C'est comme pour un tableau, quand on commence pour le premier élément, c'est un 0. Donc 0 sur 1, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de shard. C'est juste qu'on est sur la première shard et sur une seule shard. Donc on a bien la totale. Donc si on aurait mis deux shards, ben, on aurait vu 0 sur 2 et 1 sur 2. Voilà. Nickel. Donc nous, pour cette série, on va s'occuper uniquement du shard. On va laisser tomber le JDA de JDA Builder. Du coup, ceci, vous allez pouvoir le retirer. Donc tout ceci, hop, vous allez pouvoir le retirer. Vous allez pouvoir retirer également ce commentaire et vous allez pouvoir retirer celui-ci. Tac. Et ce commentaire en laissant uniquement le shard manager. Donc public static shard manager qui est égal à build shard. Voilà. On va laisser ceci parce qu'on va se servir que de ça. Voilà, tout simplement. Hop. Et pour bien faire également, on va juste mettre une belle mise en forme parce que c'est toujours mieux de tout avoir ligne par ligne et pas tout coller les uns à côté des autres. Voilà. Et pour cet épisode, ça sera terminé. On a vu juste la connexion, c'est ce qu'il nous fallait. Et le prochain épisode, on verra comment faire le fichier configuration. Donc on va utiliser le JSON, donc un config.json qui nous permettra de stocker le token à l'intérieur. Ça nous évitera de le mettre dans le code. On y stockera également le shard total, par exemple, comme ça nous évitera également de le stocker dans le code. On va créer une configuration manager qui nous permettra de récupérer facilement la config à travers le code, et ainsi de suite. Voilà. Donc prochain épisode, ça sera le config.json. Je vais mettre fin à cet épisode maintenant. Du coup, j'espère qu'il vous aura plu. Je sais très bien que l'épisode est beaucoup moins travaillé que d'habitude. C'est normal, je n'ai pas vraiment envie de me prendre la tête sur le montage. Du coup, je fais une petite vidéo comme ça, vraiment en une traite. En grosso modo, je le fais en une traite. Et je vous donne ça. Dans tous les cas, le but n'est pas non plus que je fasse un truc extrêmement poussé, mais juste que je vous apprenne à bien utiliser l'API JDA. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.